Bonjour, je m'appelle Valérie Jacquet, membre de l'association Stop Chute, qui œuvre pour la prévention et la sensibilisation alcool, cannabis et produits psychotropes. Aujourd'hui, l'association Stop Chute s'est rendue auprès de Marie-Annick Leforban, assistante sociale chez Vinci, à Lyon, pour évoquer ensemble la problématique alcool-cannabis au travail. Marie-Annick, bonjour tout d'abord. Bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer vos fonctions au sein de Vinci ? Donc au sein de Vinci, je suis assistante sociale principalement. En deuxième casquette, j'ai la fonction de chargée de formation auprès de GTM Bâtiment, l'ADR de Philippe Bonnet. Et donc au titre de la casquette assistante sociale, je m'occupe donc de l'ADR de Philippe Bonnet ainsi que de l'ADR de Pitance. Ça fait 25 ans que je suis donc l'assistante sociale de GTM puis de Vinci aujourd'hui. Et donc je suis chargée du suivi familial, professionnel, personnel des salariés de l'entreprise. Donc forcément, je suis amenée à intervenir dans des domaines très différents, des domaines qui vont être de l'ordre du matériel et puis des domaines de l'ordre plus fonctionnel, on va dire, au niveau du fonctionnement du salarié dans l'entreprise. Et de la problématique ou des difficultés qu'il peut avoir à travailler dans les meilleures conditions. Avez-vous souvent été confronté, durant votre carrière, aux problèmes de consommation alcool-cannabis ? Alors, les problèmes de cannabis, on va dire, on va commencer par celui-ci, pas du tout. Sinon, on va dire presque la radio moquette, c'est-à-dire la radio de chantier, on entend parler de légère consommation chez les jeunes dans le bâtiment du cannabis. Pour ce qui est de l'alcool, oui, c'est quand même une question qui se traitait beaucoup plus il y a 20 ans en arrière, qui était un sujet d'actualité beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Directement, ben oui, bien sûr, il m'est arrivé de suivre des salariés en difficulté dans l'entreprise et de les amener avec douceur, on va dire, à être pris en charge par un médecin ou par une association. D'accord. Nous savons également que vous avez participé au sein de Pitance à une action de prévention alcool-cannabis. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous en dire plus ? Ça a été une expérience vraiment très enrichissante avec des intervenants autant dans l'entreprise Pitance de la part de l'encadrement, une implication vraiment extraordinaire depuis le chef de chantier, le conducteur de travaux jusqu'à la direction. Et au niveau des intervenants extérieurs, c'était la PAS, qui était la PAS avec bien sûr principalement Catherine Degente qui a une personnalité très originale. Vraiment, c'est quelqu'un qui est un moteur fantastique à elle toute seule et qui a fait toute l'information depuis la base, depuis les ouvriers jusqu'en haut, sur les risques de l'alcool. Et actuellement, là, elle est en train de monter le module drogue. Des freins, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. Le principal, peut-être, c'est que c'était un sujet tabou, l'alcool, dans l'entreprise en général, comme je dis, l'entreprise, c'est vraiment l'entreprise en général. C'est un sujet tellement culturel, c'est tellement la représentation
de l'homme fort qui fume, qui boit, etc. Et c'est un stéréotype un petit peu, et dans le bâtiment, on marche encore aujourd'hui avec des stéréotypes dans la tête. Donc la prise de conscience de tout le monde, de tout un chacun, enfin, tout au long de la chaîne, on peut dire, tous les maillons intervenant dans l'entreprise, ça a été, je pense, pour certains très difficile parce que aucune réflexion n'avait été menée ni collectivement, ni même individuellement, personnellement, sur ce sujet-là. Et ça a été un peu, je pense, pour certains, la douche froide, hein, et même un langage étranger pour certains. La communication qu'a fait Catherine de Gentes, elle s'est faite par groupe d'une vingtaine de personnes. Et dans chaque groupe, on pouvait assister à des incompréhensions de la part de quelques personnes. Ouais, d'accord. Des interrogations, oui. Et à contrario, sur quels atouts vous êtes-vous appuyé pour mener à bien cette action de prévention? Alors moi, je crois que dans l'entreprise en question, où ça a bien marché, il y a un leadership important qui fait que chacun est motivé et avance parce qu'il sait qu'il n'est pas tout seul à agir, il sait que derrière lui, il a la légitimité pour le faire, que ce soit au niveau du chapeau supérieur ou bien au niveau du chantier. Il y a une reconnaissance, un respect des uns par rapport aux autres qui fait que on peut parler, on peut communiquer sur des sujets qui sont personnels, puisque là c'est quand même un comportement personnel, quoi, l'addiction. Que pensez-vous, Marie-Annick, du stress au travail aujourd'hui? Alors c'est un vaste sujet, hein, le sujet du stress au travail. On commence seulement à en parler. Dans l'entreprise, officiellement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Bien sûr, en tant qu'assistante sociale, moi j'ai eu l'occasion d'avoir des confidences, que ce soit ici ou sur d'autres entreprises, de salariés en difficulté et en surcharge de travail parce qu'il y a des restructurations, parce qu'il y a des changements d'organisation, parce qu'il y a des mutations d'individus et qu'ils sont remplacés par d'autres qu'on ne connaît pas nécessairement, avec lesquels le lien humain n'est encore pas établi. Et oui, c'est un sujet qu'il est temps de traiter dans les entreprises, je pense. Y a-t-il eu manifestement un lien de cause à effet? Oui, parce que les conduites addictives, c'est aussi les conduites de dépendance par rapport aux médicaments, hein. Donc, moi, dans ce que j'ai pu constater, où j'ai pu être témoin de difficultés, de gens stressés, effectivement, la réponse, c'est souvent « je vais chez mon médecin ». Donc ça ne va pas être nécessairement l'alcool ou le cannabis, mais je vais chez mon médecin et il me prescrit des tranquillisants, bien sûr. Bien sûr que c'est une des réponses et c'est terrible, quoi, parce que c'est pas nécessairement la meilleure des réponses, il y en a quand même bien d'autres. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Marie-Annick pour cette interview accordée à Stop Chute. Nous soulignons encore une fois votre implication et votre disponibilité par rapport à notre association. En conclusion, Marie-Annick, quel est votre mot de la fin? Eh bien moi, de vous voir tous les deux aujourd'hui, Gérard et vous, dans votre démarche et dans la création de cette association, sa naissance et puis j'espère son développement. C'est une très belle chose qui m'est arrivée cette année et vraiment j'espère pouvoir vous accompagner quelque temps, oui. Nous nous souhaitons vivement nous aussi. Merci. Et merci encore pour cette interview, Marie-Annick.